Chers amis, Shalom Uvracha, en ce mardi, nous sommes le 23 du mois de janvier, le 13 du mois de Shvat. Shiur acheté par Noam Grunstein, Shachem Rechoto, Vitanokom Mishalot Libo, Lavodato de Barach. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Léa Bat Mordechai, Aléa Shalom, Baruch Hashem, Tenachena Began Eden Elyon, Bechol Ashervot Ima, Bichlal, Arachamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Ce matin, on s'est réveillé avec les larmes aux yeux, puisque nous avons appris que nous avons perdu plus de 210 soldats aujourd'hui depuis le début de cette pénétration à Gaza. Et puis, ce matin, c'était un coup terrible, puisque 21 soldats ont trouvé la mort en un coup. Et ça veut dire qu'il y a 21 familles qui portent le deuil aujourd'hui de l'annonce, au fur et à mesure des heures, de la perte d'un des enfants qui est sorti. On sait tous qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Une guerre, c'est une guerre. Ça comprend ce que ça comprend. De porter une arme, de rentrer dans un terrain hostile et difficile, piégé de toutes parts. Comme l'a dit un expert ce matin, et expliqué un expert ce matin, ce qu'il y a de très important, c'est que par rapport à tout ce qui a été fait, tous ces tunnels, tous ces pièges, cette quantité qui se retrouve là-bas, c'est presque un miracle d'avoir si peu de morts, puisque c'est vrai que le chef d'état-major avait annoncé qu'on partait vers une situation où il y aurait d'énormes pertes. Ceci étant, il n'y a pas de désespoir, comme je l'ai écrit ce matin à une personne qui avait besoin d'être un petit peu remontée, et je lui ai dit, tu sais, toute la journée on entend des bonnes nouvelles, Baruch Hashem, il y en a, Mazel Tov, des mariages, des Brit Milot, des gens qui ont acheté leur maison, Chanukah Bait, il y a des bonnes nouvelles grâce à Dieu. Puis il y a des nouvelles aussi qui sont des grands coups. On se lève un matin, on dit, waouh, oh, on regarde le ciel, on dit Hachem, on est tes enfants. Hachem, on t'aime, on se bat pour notre survie, on essaie d'évoluer. Déjà que la vie n'est pas facile, entre toutes les maladies, les divorces, les problèmes d'éducation, la fin des temps, elle est, waouh, elle est dure cette fin des temps, elle est compliquée cette fin des temps, elle est pas facile à gérer cette fin des temps. Mais en plus de cela, on est dans une situation où quand on voit les âges de ceux qui tombent, on dit mais où est-ce qu'on va? Alors, met Hachem Haïtazot, que ce shiur soit pour l'élévation de l'homme de l'âme, Bat Mordechai et de tous ceux qui sont tombés. Bien sûr, je ne parle pas des blessés, qui sont plus de... j'ai lu ce matin sur I24, je crois 13... qu'est-ce que je raconte? Il y a 15 800 blessés dans les hôpitaux, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas joyeux, mais ce qu'on sait par contre, c'est que Am Israël se relève toujours. Am Israël Chai Vekayam, et que Bezrat Hashem vienne vite la Géoula, qu'il n'y ait plus d'armes qui se lèvent, qu'il n'y ait plus de problèmes dans la vie, qu'on soit juste là à se demander comment on peut encore plus s'aimer, plus s'estimer, plus se relever, comme je le souhaite tellement au sein de notre vie aujourd'hui. Paracha de Shemot, on est avec Rabbi Chaim Ben Attar, le Rachaim Akadosh, et voilà de quoi il parle. C'est pas moi qui l'ai choisi, donc c'est le premier cours de... On a l'habitude de faire, vous savez, le Rachaim Akadosh, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, nous avons l'habitude de faire un petit peu les élèves du Ben Ishraï, le Rabbi Yosef Chaim, les élèves du Baal Shem Tov. Et là, à propos du verset qui dit comme cela, nous sommes dans le chapitre Yud Dalet, verset Yud Gimel. Vayomer Adonai el Ha'am. Moshe s'adressa au peuple en lui disant, Al tiraou. Arrêtez d'avoir peur, ne soyez pas traumatisés, ne rentrez pas dans des crises de panique. Itiatzvu, présentez-vous où est Yeshuat Hashem. Soyez juste sereins et unis pour voir la libération de Dieu. Adonai asher yaseh lachem hayom, de ce qu'il va faire pour vous. On comprend que les enfants d'Israël sont stressés. Ils sont face à l'océan, il y a le désert à droite et à gauche, 600 chars armés à bloc qui veulent en finir avec nous, armés jusqu'aux dents. Et le peuple d'Israël, il est stressé, il dit, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va devenir?
Comme vous le savez, on en a souvent parlé, il y a une partie, 25% qui veulent retourner en Égypte, 25% qui veulent en finir avec leur vie, 25% qui veulent prier, et puis 25% qui sont prêts à prendre les armes et dire, puisqu'on va mourir, alors au moins défendons-nous. Voilà ce que nous compte, il y a 3500 ans aujourd'hui, cette épopée de la sortie d'Égypte, où le peuple d'Israël, en fin de compte, est sous pression. Après les 10 plaies d'Égypte, 210 ans d'esclavage, boum, et boum, et boum, et boum, et boum, le peuple n'en peut plus. Le peuple est à bout, et Moshe dit au peuple d'Israël, Al-Tiraou. J'aime bien. Arrêtez d'être stressé, arrêtez d'avoir peur. D'accord, mais enfin bon, on est juste en train de souffrir, quoi. C'est vachement sympa. Et là, la Emouna va se diviser dans tous les sens. Il y en a qui pensent que la solution va être ici, elle va être là-bas, elle va être comme ceci, elle va être comme cela. Le peuple d'Israël, au niveau de l'union, peut être un peuple uni, mais au niveau des pensées, pour nous unir, oui, il faut se lever de bonne heure. Poser la question à deux juifs, en général, tu ressors avec 4 réponses. C'est pas évident. Parce que le juif lui-même, il se contredit, il réfléchit, son esprit est très puissant. L'esprit d'un juif dans le judaïsme, il a quelque chose de très particulier. La tête d'un juif, c'est spécial. Ce qui fait que quand on est dans le monde de la Torah des Lumières, à plus forte raison, face à l'infini, le défini s'embrouille. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit comme ça, à propos du verset que Moshe dit aux enfants d'Israël dans 7 parachas de 7 semaines, par rapport à ce qu'on vit, arrêtez de vous inquiéter. Séchez vos larmes. Car vous allez voir la Yeshua, dit Moshe au peuple d'Israël il y a 3500 ans, qu'on lit aujourd'hui dans le paracha. Vous savez que dit le roi Salomon que toutes les parachas de la semaine ont toujours un rapport avec les événements qu'on vit. Il y a toujours une parenthèse qui parle de ce que l'on vit. Je ne l'ai pas lu, donc je vais le faire avec vous. Je ne sais pas de quoi il va parler, je vous dis franchement. Je peux le temps de préparer puisque j'étais en train de répondre pour la mairie d'Ashdod à un problème à régler. Oufren a marqué comme ça. Alors, Moshe Rabbeinu ratza leoded et libam shel bnei Israël. Moshe Rabbeinu, voyant que le peuple est déçu, défait, démoralisé, a voulu relever le cœur d'Israël et leur a dit, arrêtez d'avoir peur. Beshaa kasha kazot, pour une heure aussi difficile, kshen nimtsaim bematzab lelo motza, car ils sont face à une situation où il n'y a pas de sortie. Prise au piège. D'un côté, il faut aller jusqu'au bout, mais on voit que c'est très compliqué de rentrer dans un endroit aussi hostile. Maosim, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas échéant, on parle ici de la mer Rouge. Dans la semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous parlons de ces attaques que nous avons du nord au sud d'Israël, où tous les jours on entend des pertes. C'est compliqué. Et je ne vous parle pas de ces 100 000, 110 000 personnes qui sont délogées de chez eux et qui vivent avec leurs femmes, leurs enfants, leurs grand-mères dans une chambre d'hôtel, depuis aujourd'hui 109 jours. 109 jours dans une chambre d'hôtel. Il y a une personne qui m'a fait rire aux informations, il disait, ça fait 25 ans que je n'avais pas mis les pieds dans un hôtel, maintenant je ne peux plus les voir. Tellement il n'en peut plus d'être à l'hôtel, dans cette chambre. Au début c'était sympa, bon voilà, on change un petit peu d'atmosphère. Les parents n'ont plus d'intimité, les maris sont en train de travailler de ce qu'ils peuvent récupérer. Situation pas simple. Et c'est ce qu'il dit ici, le lomotza. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer tout ça? La mer est devant eux, et les Égyptiens sont derrière eux. Et donc le Rachem Akadosh, il dit, il suffisait que Moshe dise aux enfants d'Israël, Reu et Yeshua Hashem. Oh, effet, belle réflexion. Ici, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, pourquoi est-ce que Moshe leur a dit, n'ayez pas peur, titiatzvou, unissez-vous, arrêtez d'avoir peur, car vous allez voir la libération de Dieu. Ben, il fallait directement dire, vous allez voir la libération de Dieu. Ça aurait donc mis un frein au stress des enfants d'Israël. Madoua aussi, Moshe, itiatzvou, présentez-vous, relevez-vous de l'épreuve. Donc la question est du Rabbi Chaim Ben Attar sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de leur demander de se relever de l'épreuve avant de voir le miracle de Dieu? Pourquoi avoir fait une chose pareille? C'est la question qu'il pose. On va voir ce qu'il dit. Et là, Masbir Hatzadik Benoam Kocho, explique Rabbi Chaim Ben Attar dans sa Gdusha. Peut-être qu'il a voulu leur dire, présentez-vous et unissez-vous pour prier. Mais Masbir, on va expliquer. Moshe Rabbeinu ra'a shebnei Israël ro'im bemetar bulbul. Shrouim, pardon. Moshe Rabbeinu a vu que les enfants d'Israël étaient dans une totale panique et un stress intérieur terrible, au point d'avoir perdu la tête. Bilboul, j'en peux plus. Je suis à bout.
Et c'est pour ça qu'il leur a dit, pour voir le miracle, si vous êtes encore déphasé, vous ne verrez même plus le miracle. Donc d'abord, retrouve ton esprit, calme-toi, leur dit Moshe Rabbeinu. Un passage très psychologique. D'abord, calmez-vous, parce que vous allez voir un miracle. Mais si vous êtes complètement méboulbalim, complètement... Même le miracle, s'il vient, vous ne le verrez même pas. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là? C'est incroyable. Moshe Rabbeinu ne leur propose pas simplement de prier, dit le Rachim Kadosh. Il dit, parle avec Dieu. Vous n'êtes pas bien? Parle avec Dieu. Faites de la des doutes. Parlez avec Hachem comme une sorte de prière. Parlez ce que vous avez dans le cœur et dites-le à Hachem. Parlez comme un fils qui parle avec son père. Vous savez, quand on n'est pas bien, on va voir un psychologue, un thérapeute, et puis on lui parle. Là, il dit, il n'y a pas besoin de thérapeute, il n'y a pas besoin de psychologue, parle avec Hachem. Mais ça, il t'a kavanat Moshe Rabbeinu. Ben, en brol ibn Israël, il t'a tzvou. Et le Rachim Akadosh, il dit, pour que les enfants d'Israël, on a vu d'un côté que c'était pas le moment de prier, on a vu de l'autre côté, c'est pas le moment de se battre, c'est pas le moment de retourner en Égypte, c'est pas le moment de mettre fin à notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il leur propose? Et alors, eh bien, dans un cas pareil, il faut faire de la des doutes. Va parler avec celui qui a les clés de tous les problèmes. Quand tu vas parler, tu vas retrouver un peu plus ton esprit et tu vas enfin pouvoir constater et voir clairement les miracles de Dieu. Les Karnifla Vatsum, les Chachamim nous disent de cet enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar sur l'intention de Moshe quand il a parlé aux enfants d'Israël qu'avant de voir un miracle, il faut d'abord retrouver son esprit. Arbe Pamim Atan Imtsa Beregaim Ozmanim Lechutzim. Chacun de nous, et à toute époque, vivons des périodes des fois qui sont très difficiles, très compliquées. On a peur de recevoir un courrier compliqué, des factures qu'on ne pourra pas régler, ou pire encore, des annonces qui nous feront tomber. Anashim Chapsim Otra de Kamaïnanim. Et dans plusieurs choses, on peut dire que les gens nous cherchent pour nous annoncer des fois des bonnes nouvelles, comme des mauvaises nouvelles. Bechlal Besha'azot. Et pendant ces moments-là, Gvar Aïta Tsarich Lagia Lishlosha Mekomot Shonim. Ah, il dit des fois, on a tellement de pression qu'il faudrait qu'on se divise en 3 personnes pour être présent. Par exemple, une femme qui doit aller chercher l'enfant au GAN, mais qui doit en même temps faire à manger, puis s'occuper de sa mère, et puis partir emmener l'autre enfant à la coupe patrolim, et puis le mari qui l'a appelé. Le mari, il a le patron qui l'appelle, sa femme qui est pas bien, l'enfant qu'il faut aller chercher au GAN. Il dit des fois, dans la vie d'un homme, on est appelé de partout, on ne sait même plus où donner de la tête, on ne peut pas se diviser en plus que ce qu'on fait. Et là, il prend un exemple. Il dit, comme des fois, tu dois aller ne serait-ce que dans un seul endroit, tu dois y être absolument à l'heure, et là, boum, makara, tu es dans un bouchon. Tu dois être précisément à une heure précise, comme par exemple aller chercher son enfant au GAN. Des fois, ils peuvent te laisser l'enfant sur le trottoir parce qu'ils doivent partir. Ou ils t'appellent, non de ça, vous êtes où? Écoutez, vous allez partir plus tôt. Oui, il y a un accident, je suis coincé, je ne peux pas lever la voiture, comment je fais? Il dit, il y a des moments dans la vie où il y a d'un côté l'océan, de l'autre côté la pression. Les Égyptiens qui sont derrière, qui veulent en finir avec toi. Où est-ce qu'il va arriver? Et il dit, pendant que tu es en train d'attendre, ne serait-ce que dans ces bouchons qui n'en finissent pas alors que tu es déjà en retard, tu dois déjà penser à demain. Et pour demain, tu ne seras même pas tranquille. Pourquoi? Parce que tu as encore beaucoup de choses encore à régler. Et il va falloir que tu sois très vite debout, très vite actif, très vite en train de bouger. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, combien tu serais prêt à payer pour avoir un petit peu de calme, d'arrêter de courir, d'arrêter de te stresser, de penser, d'imaginer. Combien tu serais prêt à payer pour ça? Quand une fois j'entends ces derniers temps, il n'y a pas une île où on peut aller seul comme ça, on se repose, je ne fais plus rien. Je suis fatigué. Kamadakot shel shalva veroga. Ne serait-ce que de prendre un tout petit peu de temps pour soi, de se retrouver face à soi-même, de se dire comment vas-tu. Et voir les makom ragoua veshaket. Ou ne serait-ce que de se retrouver dans un endroit où on arrête de crier, de critiquer, de reprocher, ou tout simplement de déranger. L'Aï shel shaket, les I shel shaket, il dit ici une île où il n'y a que les rivages. L'iskot, les kortov, shel nachat ve'yeshuv hadat. Au moins laisse-moi le temps de reprogrammer mon esprit de comment affronter les épreuves
tellement elles sont nombreuses. Oufren, et ainsi donc. Efshar le'asik zot lefachot shlosha pamim bayom. Et là, les Chachamim, ils nous disent, sache que ce rendez-vous, il peut avoir lieu avec toi au moins 3 fois par jour. L'ivoire mametsiout, de fuir la réalité qui t'entoure, avec toutes ces pressions qui la concernent. Ou les kanes l'olam acher, et de rentrer dans un autre monde. Olam roga veyativ, un monde paisible, et où tu peux te retrouver face à toi-même. Dakol shet mincha veshalva vekatsaadou. De quel moment est-ce qu'on parle, et de quel lieu on parle. Rabbeinu Chaim ben Attar Sroto Yeganale nous dit, Rabbi Chaim ben Attar, Orach Chaim Akadosh, Megale lanu zman tfila, ou zman shel yetzivut. Et il dit tout simplement la prière de Shacharit, de Mincha et de Harvit. Et écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Prenez bien grand vos oreilles, hommes comme femmes, même si les femmes ne font qu'une seule prière. Le problème des gens qui viennent prier à la Beth Knesset, ou d'une femme à la maison qui va prier pendant sa prière de Shacharit, où elle va choisir Mincha ou Harvit, au moins une prière par jour, les femmes sont obligées de faire. Si tu laisses tes soucis derrière pour te retrouver avec Dieu, comme Moshe va leur dire, arrêtez de penser aux Égyptiens, arrêtez de penser à l'océan qui est fermé devant vous, arrêtez de regarder à droite et à gauche les déserts qui sont hostiles. Parlez avec Hachem comme si vous étiez dans un autre univers. Quittez tous ces soucis. Ça se traduit en français, quand tu vas prier Hachem, laisse tes soucis derrière la porte. Ne les rentre pas avec toi. Rentre pas triste. Rentre pas défait. Ne rentre pas stressé. Parle-lui avec sincérité et surtout avec unité. Ton esprit parle avec Hachem. Tu es face à celui qui tient toutes les solutions de tous tes problèmes. Si tu rentres dans ces conditions pendant que toi tu lui parles, lui est déjà en train de programmer que tous les soucis qui te poursuivent vont s'arranger. Chidouche. Omer lanu Rabbi Chaim ben Attar, Zman atfila uzman shel yetzivut, atfila l'Hashem, mashre roga veshalva ba'adam, va'avan lenetzel zot. Et Rabbi Chaim ben Attar, il te dit, tu sais, même pendant les époques de persécution, quand tu vas pour parler à Kadosh Baruch Hu, tu vas pour parler avec Hachem, et que tu vas lui demander et l'honorer avec des louanges, remercier Hachem, le Créateur du monde, quand il entend quelqu'un qui le remercie tout le temps, Nishmat Kol Chai, le Perek Shira, tu parles avec Hachem, et tu penses à lui. Le Créateur du monde, il dit, rappelle-moi le nom, c'est une image. Qui sont ces anges qui le persécutent de l'autre côté, ces anges sombres qui le rendent triste? Et voilà que le Créateur du monde lui-même, il s'occupe d'eux, parce que toi, tu t'occupes de toi en face de lui. C'est comme un fils qui va voir son père qui a tous les moyens. Il ne lui demande pas de l'aide directement pour régler ses problèmes de banque, de santé ou autre. Il lui parle. J'espère que tu vas bien, et ainsi de suite. Et toi, alors, comment tu vas? Ah, ça va, je passe des moments très difficiles, je ne sais même plus où j'en suis. Ah bon? Il appelle son majordome et lui dit, va te renseigner. Est-ce qu'il a un découvert à la banque? Est-ce qu'il a un problème de santé? Est-ce qu'il a un problème d'éducation? La force de la prière, qui vient de celle de notre cœur, pas simplement celle du Sidour Hachem, Sefatay Tiftar Ofi Agite la Terra. Mais quand tu as des problèmes, va dans l'aide des doutes. Rabbi Chaim ben Attar, il te dit, va parler avec Hachem. Rien que de parler avec lui, déjà, ça va te faire du bien. Mais si tu prends rendez-vous pour parler avec lui, et qu'à ce moment-là, tu te vides de tout, pour aller bien, pour savoir qui tu es à ce moment-là, retrouver ce que tu es, l'homme étant emmené là où il veut aller, Akadosh Baruch Hu lui résoudra tous ses problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais céder ni à la panique, jamais, ni à la peur, ni au traumatisme, et encore moins au désespoir, parce que celui qui surveille tout, qui est au courant de tout, et qui peut tout, s'appelle Hachem. Il est juste là. Et lui, il a entendu juste une chose. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs cours, quand le berger veut réunir ses moutons autour de lui, pour les protéger, pour leur donner à manger, ou les abreuver, et qui ne veulent pas venir, chacun gambade là où il veut, alors il envoie les chiens. Et les chiens font peur. Les épreuves que nous avons, elles nous font peur. Alors on revient vite vers le berger. Ainsi donc, au lieu d'avoir des chiens qui te poursuivent, des épreuves, d'abord pars tout le jour avec Hachem. Rabbi Nachman, il dit, celui qui prie pour sa parnassa, que jamais Dieu lui descende, qu'il ait toujours ce qu'il faut. Celui qui prie pour ses enfants qui se marient, qu'ils aient un bon zivouk. Tu demandes les choses avant
qu'elles ne viennent. Tu auras donné de bonnes raisons par le biais de ta prière pour ne pas souffrir demain. Et la reine n'est pas mieux que de parler avec Hachem, comme les enfants d'Israël l'ont fait quand Dieu leur a dit, dis-leur qu'ils parlent et qu'ils avancent. Dis-leur qu'ils arrêtent tout ça, qu'ils avancent. Avance, arrête. Arrête de rentrer dans les comptes. Barour Daïnaïmet, on a perdu 21 soldats ce matin. Barour Daïnaïmet, c'est très douloureux. Mais on sait une chose, ils reviendront tous. Il y a la résurrection des morts. Dieu il voit ça. Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne nous laissera pas. Il ne laissera personne. Parce qu'un père ne peut jamais être heureux s'il n'a pas tous ses enfants à sa table. Et ces larmes que nous versons aujourd'hui seront le sourire de demain. Mais pour cela, il faut se rappeler que la bonne direction, c'est de parler tous les jours avec Hachem. Qu'on se réunisse tous, qu'on prie de tout notre cœur et de toute notre âme, Shishmor al Chayalenu, Veotanu, tous ces Khatoufim et toutes les personnes. Tout simplement parce qu'on sait qu'on est tous reliés, l'âme d'Israël au Créateur du monde. Et c'est ce qu'il dit ici. Je vous relis une dernière fois le verset. Vayomer Moshe Alaam, Al Tirao. Moshe s'adressa aux enfants d'Israël et leur a dit, arrêtez d'avoir peur. N'ayez pas peur. Itiatsez-vous. Présentez-vous. Dit Rabbi Chaim où devant Hachem. Où et maintenant, vous serez donc digne de voir les miracles d'Hachem. Am Israël Chai Vekayam. Et que la meilleure façon de voir dans l'obscurité de nos souffrances, c'est l'éclat de la lumière de notre sourire. Parce que le sourire exprime que malgré la douleur, on reste confiant d'un meilleur lendemain. Kol tuv velitraot, rachav v'hatzlacha, yeshuot v'nechamot, v'geoula shlema.